Méditation du 14 juin. Dieu demande. Ne l'annoncerais-tu pas? Tu entends. Considère tout cela. Et vous, ne l'annoncerez-vous pas? Ésaïe 48, verset 6. Quand il y a un procès, le rapport oral d'un témoin est d'une grande valeur. Le dictionnaire juridique de Serge Bondo définit le témoin comme une personne physique qu'une des parties fait citer à comparaître devant le juge pour qu'elle certifie sous serment l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle, même si le témoin n'est pas toujours appelé à parler des faits en question. Un avocat peut mettre en doute la crédibilité d'un témoin, la fiabilité et la véracité de son témoignage. Les témoins de Jésus n'ont pas toujours été traduits en justice pour répondre de leur témoignage, bien que ça ait été le cas de plusieurs qui ont dû faire face à de terribles conséquences dont la mort. On croyait simplement ce qu'ils disaient et la popularité de Jésus augmentait, en partie par la transmission orale et des faits vus par différentes personnes. Je ne sais pas si tu as déjà dû participer à un procès en tant que témoin, mais dans la Bible, Dieu nous appelle témoins. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Ésaïe 43, verset 10, version du second. J'ignore si, en faisant ton introspection, la crédibilité, la fiabilité et la véracité de ton témoignage seraient irréprochables. Le poids de ton témoignage en dépendrait probablement en grande partie. Penses-tu que d'autres croiraient à ton témoignage? Quelle preuve pourrais-tu donner de son exactitude? Si on se trouve sur les lieux des faits et au bon moment, on peut être un témoin oculaire ou un témoin indirect. Si, comme son nom l'indique, on a obtenu l'information indirectement, on peut donner son témoignage de façon volontaire ou être appelé à le faire. En tant que chrétien, nous endossons automatiquement le rôle de témoin ou avons du moins reçu l'appel à l'être. Le problème est qu'il semble que nous agissions souvent en témoin indirect. Demande-toi aujourd'hui si tu as vécu une rencontre avec Jésus et qui te permette de raconter un témoignage direct, ou si tu ne parles que d'un Jésus dont tu as entendu parler. Demande-toi si ton témoignage n'est entendu que lorsque tu y es juste cité, ou si tu racontes volontairement les faits qui ont changé ta vie. On sait beaucoup de choses qu'on considère comme allant de soi et que des gens sont pourtant désespérés de connaître. Ne les annoncerais-tu pas? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.